Yeremia sura ya pili mstari wa 12. C'est notre passage du mois Ndio shairi yetu ya mwezi qui nous a été donné le 1er mars. ambayo imetupewa siku ya kwanza ya mwezi wa 3. Nous lisons au nom de Jésus. Tunasoma katika jina la Yesu. Et je leur fis cette réponse. Ndipo nikawajibu, Le Dieu des cieux nous donnera le succès. nikawaambia, Mungu wa mbinguni yeye atatufanyikisha. Nous, ses serviteurs, Kwa hiyo sisi watumishi wake nous nous lèverons et nous bâtirons. tutaondoka na kujenga. Mais vous, Lakini ninyi vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Amen. hamna sehemu wala haki wala kumbukumbu katika Yerusalemu. Amen. 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 Nous acclamons la parole du Seigneur Tunashangilia neno la Bwana et nous reprenons nos places. na tunaketi. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Monte encore un peu. Gloire à Jésus. Amen. Encore. Gloire à Jésus. Amen. Ce n'est pas encore arrivé. Gloire à Jésus. Amen. Est-ce qu'il y a un vivant parmi nous ce soir? Est-ce que tu peux lever ta main et dire Amen, Amen? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous rendons gloire à Dieu ce soir parce qu'il est merveilleux. Tunamtukuza Bwana jioni ya leo sababu yeye ni wa Il nous a ajabu. permis d'être là dans sa présence. Ameturuhusu kuwa katika uwepo wake. Et nous croyons que dans la présence de Dieu, Tunaamini kuwa katika uwepo wa Bwana. lorsque nous entrons dans la présence de Dieu, Tunapoingia ndani ya uwepo wa Bwana, je le dis toujours, aizoea kuisema, nous ne sortons pas comme nous étions entrés. hatutoke vile ambavyo tumeingia. Est-ce que quelqu'un croit en cela? Je mtu anaamini hiyo? Quelqu'un croit en cela? Je mtu anaiamini? Lorsque nous entrons dans la présence de Dieu, Tunapoingia katika uwepo wa Bwana, nous ne sortons pas comme nous étions entrés. hatutoke vile ambavyo tumeingia. Voilà pourquoi ce soir, Ndio maana jioni ya leo je crois sincèrement ninaamini kwa uhakika que chacun de nous ya kama kila mmoja wetu ne sortira pas comme il est venu. hatatoka vile ambavyo Il va amekuja, recevoir quelque chose de la part du Seigneur. atapokea kitu toka kwa Bwana. Amen. Amen. Dans notre passage du mois, Katika shairi yetu ya mwezi nous avons lu quelque chose. tumesoma kitu Et le thème que je développe ce soir, na ou cette mada semaine, ambayo naongelea juma hili, face à l'adversité, mbele hata mbele ya upinzani, pinzani, obstacle, résistance, mashambulizi, tout ça. Ouadoui, n'est-ce pas? Ok. Face à l'adversité, mbele ya uadui, quelle attitude prendre? hali gani kuwa nayo? Amen. Amen. Lorsque nous avons commencé ce mois, Wakati tumeanza mwezi hii, ce mois a été proclamé le mois de victoire. mwezi imetangaza kuwa mwezi ya ushindi. Pour ceux-là qui n'étaient pas avec nous le 1er mars, Kwa sababu ya wale ambao kuja pamoja na sisi siku ce ya mois kwanza, de mars est proclamé le mois de victoire. mwezi hii imetangaza kuwa mwezi ya ushindi. Est-ce qu'il y a un vainqueur parmi nous? Je, pana mshindi miongoni mwetu? Est-ce qu'il y a un vainqueur parmi Je, nous? pana mshindi miongoni mwetu? Amen. Amen. Nous sommes dans le mois des vainqueurs, Tuko katika mwezi ya washindi, dans le mois de succès. mwezi ya mafanikio. Amen. Amen. On ne peut pas parler de la victoire Hauwezi kuongea ushindi s'il n'y a pas de combat. kama hakuna vita. On ne peut pas parler de la victoire Hatuwezi kuongea ushindi s'il n'y a pas l'adversité, pasipo uadui. s'il n'y a pas d'obstacle. Kama hakuna vipingamizi, On ne peut pas parler du succès hauwezi kuongea sababu ya mafanikio sans qu'il y ait un concours, bila kuwe na ushindanaji une fulani, adversité quelque part. kuwe na uadui fulani, Alors pour que quelqu'un soit appelé vainqueur, ili mtu aitwe mshindi. cela veut dire qu'il a combattu Ina maana amepigana et il a vaincu. na ameshinda. Alléluia. Amen. Et quant à nous, Na kwetu sisi la victoire nous appartient déjà. ushindi ni wetu tayari. C'est pour cela que j'ai demandé s'il y a un vainqueur dans la salle. Ndio maana nimeuliza kama pana mshindi La katika victoire que nous sommes en train de proclamer ushindi ambao tuko tunatangaza, ne dépend pas d'abord du combat que nous allons haitegemei combattre. na vita ambayo tunapigana, Mais cela dépend
hiyo inategemea du combat que Jésus-Christ a vaincu. na vita ambao Yesu alishinda. Jésus-Christ a vaincu Satan. Yesu alimshinda shetani. Jésus-Christ est le vainqueur. Yesu ni mshindi. Mais cette victoire-là, Lakini hiyo ushindi il l'a pas gardée pour lui. hakujiwekea hayo. Il nous a donné. Ametupatia nayo. Alléluia. Amen. Jésus-Christ nous a donné la victoire. Yesu ametupeshea ushindi. C'est pour cela que la Bible dit, Sio maana Biblia nous inasema sommes plus que vainqueurs sisi ni zaidi ya en washindi. Jésus-Christ. Ndani ya Yesu C'est lui Kristo qui nous a aimés. ambaye Est-ce que ametupenda. quelqu'un croit à cette victoire? Je mtu anaamini ushindi hiyo. Amen. Amen. C'est là le départ de toutes choses. Hiyo haitegemee. C'est là le départ de toutes choses. Hii ndiyo mwanzo ya kila kitu. La victoire que nous avons Ushindi ambao tuko nayo vient de Jésus-Christ. inatokana na Yesu Kristo. Alléluia. Amen. Notre vie est butée à beaucoup de difficultés, Maisha yetu inakutanana na à matatizo beaucoup de mengi combats, na vita nyingi à beaucoup des obstacles. na changamoto nyingi, Mais dans tout ceci, lakini katika haya yote nous savons que nous avons déjà la victoire. tunajua kama tuna ushindi tayari, Mais tout dépend de ton attitude. lakini yote yanategemea na hali yetu. Tout dépend de ton attitude devant la situation. Hii inategemea na hali yako mbele ya kitu hiki. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi mon thème dit, Ndio maana mada yangu inasema face à la diversité, mbele ya ushindanaji, quelle attitude prendre? hali gani kuwa nayo? Alléluia. Amen. Quelle attitude prendre? Hali gani kuwa nayo? Devant toute situation, Mbele ya kila hali, chacun a sa décision kila mtu ana maamuzi yake à prendre. ya kukamata. Tu peux te décider Unaweza kuamua de fuir, kukimbia, n'est-ce pas? ndio. Quelqu'un d'autre peut décider Mtu mwingine anaweza kuamua d'abandonner. kuacha. Quelqu'un d'autre peut décider Mtu mwingine anaweza kuamua de continuer à pleurer. kuendelea kulia, Mais il y a quelqu'un d'autre lakini kuna qui mwingine va décider ambaye ataamua d'affronter la situation, kana na hali de le vaincre kuishinda. et d'avancer. Na kuendelea. Celui-là, c'est le vainqueur. Huyo ndio mshindi, Celui-là, c'est le huyo ndio vainqueur. mshindi. Alléluia. Amen. Tout dépend de ton attitude. Yote inategemea na hali yako. C'est pour cela que quelqu'un a dit, Ndio maana mtu mmoja alisema ton attitude hali yako va dépendre de ton altitude. itaonesha kiwango ambako utapanda. Voilà. Ton attitude Hali yako va déterminer ton altitude. itaonesha kiwango ambako utafikia. La façon dont tu te comportes. Vile ambavyo unaonekana. La façon dont tu te présentes Vile ambavyo unajionesha devant une situation mbele hali fulani difficile, ambao ni ngumu, devant l'obstacle, mbele ya changamoto devant fulani, l'adversité, mbele ya uadui, ça va déterminer itakuwa inaonesha ce qui sera le résultat après l'affrontement. ile ambayo itakuwa matokeo kisha vita. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je cherchais à savoir, selon les dictionnaires, Nimetafuta kujua sasa na kamusi, même toi aussi tu peux les chercher, hata nao unaweza kutafuta l'attitude. hali. L'attitude, c'est quoi? Hali ni nini? La position du corps. Hali ya mwili. On peut demander à quelqu'un, Naweza kuuliza mtu, tu étais à l'église? ulikuwa kanisani? Tu étais à l'église? Ulikuwa mkanisa? Oui, j'étais à l'église. Sio, nilikuwa. Quelle était l'attitude du pasteur Mchungaji alikuwa aye par rapport à sa position corporelle? sawa sawa na kufuatana na mwili yake. Ah, je veux dire, non. Nasema Il était debout depuis le début du culte. alishimama tangu mwanzo wa ibada, Il s'est assis akaketi lorsque le prédicateur s'est levé. wakati mhubiri alishimama. Tu montres l'attitude qu'avait papa dans le culte. Inaonyesha hali ambayo mchungaji alikuwa Donc, wakati ibada. premièrement, lorsqu'on parle de l'attitude, Na maana ya kwanza, wakati tunaongea on sababu ya voit hali, la position physique du corps. tunaona hali ya mwili ambayo inakuwa na Alors, face à l'adversité, mbele ya uadui, face aux difficultés, mbele ya matatizo corporellement, kimwili, physiquement, kimwili, comment tu te comportes? namna gani unajifanya. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je ne vais pas trop revenir sur l'histoire de Néhémie. Peut-être je vais revenir demain ou le lendemain. Sijarudilia habari za Nehemia, nitarudilia kesho au kesho yake. Mais ce qui avait fait Lakini kilichofanya que l'on puisse remarquer la tristesse de Néhémie, waone manunguniko ya machungu ya Nehemia, c'était
sa physique. Ilikuwa ni mwili yake. La façon dont il s'est présenté. Vile ambavyo alikuwa C'est kimwili. ce qui avait montré qu'il n'est pas bien. Sio ilifanya wajue kama Nehemia haiko vizuri. Alléluia. Amen. Et ça m'amène directement aux deuxième définition. C'est l'apparence que l'on se donne. Na inanipeleka kwa maana ya pili ambayo inasema l'apparence. Ni maonesho ambayo unajipatia. Et les sentiments. Na hisia. Les sentiments qui se trouvent dans ton cœur, hisia ambazo zinakuwa ndani ya moyo wako, ça va manifester l'attitude. Zitaonesha, zitafanya uonekane na hali fulani. Amen. Amen. Ça peut nous étonner. Inaweza kutushangaza. Lorsque nous allons dans un deuil, wakati unaenda katika kilio, on trouve une femme. On nous dit que cette femme a perdu son mari. Et on trouve la femme en train de rigoler. C'est elle qui est en train de donner les massolos. Tout le monde dira, cette femme n'est pas normale. Parce que son attitude n'est pas conforme aux sentiments qu'il y a dans sa vie. Alors l'attitude, c'est cette apparence-là, c'est les sentiments que nous manifestons. Amen. Amen. Je peux encore donner d'autres définitions, mais je me limite d'abord là. C'est ça l'attitude. Alors lorsque tu te retrouves devant l'obstacle, lorsque tu te retrouves devant une situation, comme c'était le cas de Néhémie, Néhémie a appris que dans son pays, les choses ne marchaient pas bien. Il a manifesté ce qui était dans son cœur. Il a manifesté les soucis qui étaient dans son cœur. Lorsque les choses ne marchent pas bien, quelle est l'attitude que tu présentes? Amen. Amen. Avançons un peu. Mais Néhémie, il a parlé. Il a dit ceci. Il a dit. Nous sommes dans Néhémie, n'est-ce pas? Le chapitre 2, le verset. Là où nous avons lu. Et je leur fis cette réponse. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous, vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Néhémie, il a parlé par rapport à ce qu'il connaissait. Par rapport à ce qu'il connaissait. Un vainqueur. Ce soir, je vais te donner quelques caractéristiques d'un vainqueur. Amen. 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 Je vais te donner quelques caractéristiques d'un vainqueur. Alléluia. Amen. Nous avons proclamé que c'est ma saison. Amen. Amen. Chacun de nous a proclamé que c'est ma saison. C'est vrai. C'est vrai. Mais n'oublie pas, malgré que c'est ta saison, il y aura des obstacles. Amen. Amen. Malgré que c'est ta saison, il y aura des difficultés. Mais c'est ton attitude, qui va te déterminer vainqueur ou vaincu. Comment tu te proclames? Comment tu te proclames? Je veux que tu donnes une réponse à toi-même. Comment tu te proclames? Parle. Comment tu te proclames? Comment tu te proclames? Et les autres ne répondent pas. Donc tu n'es ni vainqueur, ni... Tu es où? Comment tu te proclames ce soir? Je reprends. Comment tu te proclames ce soir? Est-ce qu'un vainqueur peut s'acclamer lui-même ce soir? Ton attitude
attitude face aux obstacles, face aux difficultés, ça sera la clé pour ouvrir la porte qui va t'amener dans la victoire. Amen. Amen. Ton attitude. Parce que j'ai dit, nous avons déjà la victoire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit qu'il a déjà la victoire? Les autres ne croient pas. Nous avons la victoire pas parce que nous sommes forts. Nous avons la victoire non parce que nous avons l'argent, mais à cause de Jésus. Amen. Amen. C'est à cause de Jésus tout simplement. L'œuvre qu'il a accomplie à la croix, c'est ce qui nous a donné la victoire. Maintenant, cette victoire, pour que tu puisses la vivre, pour que tu puisses l'expérimenter, cela dépend de toi. C'est toi qui as les clés. Et cette clé, c'est ton attitude. C'est ce que je veux dire, c'est sûr. Ton attitude, c'est un trousseau de clés. Ton attitude, c'est un trousseau de clés. C'est à toi de découvrir quelle est la clé qui convient à cette porte par laquelle je vais passer. Devant les difficultés que tu traverses, qu'est-ce que tu dois réellement faire? Quelle est l'attitude que tu dois prendre à ce moment-là? Jésus a guéri plusieurs aveugles, mais il n'a pas guéri tous les aveugles de la même façon. À Bartimée, il a dit, va et commence à voir. Mais à l'autre, il a pris la boue, il a appliqué sur les yeux pour qu'il commence à voir. Jésus-Christ, il savait utiliser chaque clé à la porte qu'il faut. Alors ton attitude, c'est un trousseau de clés. C'est à toi de savoir devant cette porte, devant cette situation, quelle est l'attitude que je dois prendre. Je suis vainqueur, c'est ma saison, mais je me retrouve devant l'obstacle. Comment dois-je me comporter devant cette situation afin que je puisse traverser? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi tu dois choisir une bonne attitude à manifester devant une situation. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Quelqu'un me dit amen? Alléluia. Amen. La découverte. La découverte. J'aime que tu utilises le terme kugundua. La découverte de la bonne clé va t'aider à vivre ta victoire. Va t'aider à vivre ta victoire. Va t'aider à vivre ta saison convenablement. Alors, la première clé à utiliser dans l'attitude, tu dois connaître. Tu dois connaître. Te connaître toi-même. Connaître tes capacités. Connaître ta force. Connaître ton niveau d'intelligence. Connaître aussi c'est à quoi tu es capable. Amen. Amen. Alléluia. Amen. J'ai un enseignement que j'ai donné il y a des années, plusieurs années passées. Là où je parle de la fête. La fête. J'ai l'habitude de dire, lorsque nous allons dans la salle de fête, on se rencontre plusieurs. Mais chacun de nous dans la salle de fête sait qui l'a invité. Amen. 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 Ça c'est le podium. Là où sont assis les mariés. Amen. Amen. Tu es dans la salle. Tu vois une fille venir de là.
Elle vient, elle commence à parler au marié, elle commence à rigoler, elle peut même toucher les verres du marié. Il quitte, il rentre. Mais toi aussi dans la salle, tu te dis, oh, on peut aller vers les mariés. Tu te lèves aussi, tu viens sans savoir que la fille qui est montée sur le podium, c'est la petite sœur du jeune époux ou de la jeune épouse. Mais toi, tu as été invité je ne sais par qui. Lorsque tu vas venir, on va te chasser. Allô? Allô? J'ai dit frère? J'ai dit frère? Oui. Alors, tu dois te connaître. Que je suis dans cette salle. Je suis dans la fête. Mais celui qui m'a appelé, c'est le cousin du marié. Moi-même, je ne me connais même pas avec les mariés. Je ne connais même pas les parents des mariés. Mais c'est un ami qui m'a donné l'invitation. Alors, si tu ne te connais pas, tu auras une mauvaise attitude. Et ça va t'amener des problèmes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dois te connaître. Connaître tes capacités. Tu sais que tu n'as pas étudié. N'est-ce pas? On demande qui va nous faire le discours. N'est-ce pas? On te donne les papiers. Là, on a écrit le discours. Dites-moi la vérité. Qu'est-ce que tu vas faire? Fan, ça sera comment? Tu t'achètes en bouse. Pourquoi? Parce que tu ne te connais pas. Alléluia. Amen. La victoire, nous l'avons. Amen. Amen. Ta saison de gloire, tu l'as. Mais si tu ne te connais pas, tu vas utiliser la mauvaise clé. Amen. Lorsque tu as les trousseaux de clés à la main, même si tu as les clés de tous ces bâtiments, mais si tu ne connais pas la clé qui ouvre la porte de notre église, tu peux passer toute la journée en train de circuler, en train de chercher quelle est la clé qui va ouvrir ici. Mais si tu connais, tu vas juste prendre la clé qu'il faut, tu mets à la porte qu'il faut et tu ne prendras pas du temps, tu vas entrer. Je suis en train de dire à une personne, en cette année, utilise la bonne clé à la porte qu'il faut, tu vas passer sans difficulté. Tu dois le connaître. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On n'utilise pas tout pour tout. On n'utilise pas les jeûnes et prières en toutes choses. Alléluia. Amen. 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 On n'utilise pas aussi les offrandes, les sacrifices en toutes choses. Chaque porte a sa clé. Amen. Amen. Et nous les prophètes, nous sommes en train d'intimider les gens aujourd'hui. Toute situation, l'État sadaka. Amen. L'État sadaka. Il y a des situations qui ne demandent pas l'offrande, ça demande la prière. Mais il y a aussi des situations qui ne demandent pas la prière, qui demandent les sacrifices. Chaque porte a une clé. Il suffit de découvrir. Et cette année, j'ai pris le Seigneur. Que le Saint-Esprit puisse t'aider à comprendre devant cette porte. Quelle est la clé que je vais utiliser? Est-ce que dois-je utiliser la prière? Dois-je utiliser les offrandes? Dois-je utiliser les services? Quelle est la clé que je vais utiliser? Quelle est l'attitude que je vais prendre afin que cette porte soit ouverte? Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Ton amen n'arrive pas à lâcher. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Lorsque
tu connais, unapotambua, ça va te faciliter beaucoup de choses. itakusaidia na kurahisisha mambo. Hali yako, connaître ton intelligence, kujua akili zako, connaître qui tu es, kujijua. Amen. Amen. Ça va t'aider dans beaucoup de choses. Itakusaidia katika mambo Je mengi. n'ai pas le temps de te donner beaucoup d'exemples. Sina muda wa kupatia Pour te mifano montrer mingi. comment est-ce que les gens se compliquent la vie. Kuonesha vile ambavyo watu wanajifanya mambo Il magumu. y a des choses, ce n'est pas le Saint-Esprit qui va te dire. Kuna mambo yako Roho Mtakatifu atakwambia. Même si tu as le Saint-Esprit, Hata una Roho Mtakatifu plein d'onction, ambaye unajaa mais il y a upako. des choses Kuna mambo que mengine tu ne vas pas faire. ambayo hautafanya. Alléluia. Amen. Ça ne demande pas le Saint-Esprit. Ayombe Roho Ça Mtakatifu. demande ton intelligence Naomba akili et la zako connaissance. na ujuzi. Tu ne me dis pas Amen. Au niambie amen. Alléluia. Amen. Je veux que nous puissions lire un texte Nataka tusome qui va m'aider peut-être à développer aujourd'hui, demain ou dans la suite, je ne sais pas. texte ambayo itanisaidia kudevelope leo, kesho na 1 katika kuendelea. Samuel chapitre 14. Samueli wa kwanza 14. Là, je vais tirer quelques caractéristiques d'un vainqueur. Hapa nitapata tabia fulani za mshinzi. Un champion. Mshinzi. Parce qu'un champion Sababu mshinzi n'entre pas dans les rings haingiake muringi comme n'importe qui. kama vile kila mtu. 1 Samuel chapitre 14. Samueli wa kwanza sura 14. Alléluia. Amen. C'est là où nous allons lire. Ndipo tutasoma. Écoutez-moi. Sikia, Un champion mshinzi, qui sait qu'il est vainqueur. mtu ambaye anajua yeye ni Il mshinzi, a déjà remporté la victoire. kama ameshapata ushindi tayari, Lorsqu'il vient monter sur les rings anapokuja kupanda kwenye ukumbi pour combattre, ili apate kupigana, il monte anapanda tout en sachant akijua que le combat passé, na kama vita iliyopita j'étais vainqueur. nilikuwa Et mshindi, je monte sur le ring na ninapanda kwenye en tant ring que vainqueur kama vile pour mshindi maintenir la victoire. ili nichunge ushindi wangu. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Je, mnanisikia? Alors nous sommes des vainqueurs. Sisi ni washindi, Nous sommes des champions. sisi ni Nous washindi. avons vaincu hier Tumeshinda jana avec Jésus-Christ pamoja na Yesu sur la Kristo croix. msalabani. Il nous a donné la victoire. Ametupa ushindi. Lorsque nous nous retrouvons face Wakati à une tunakutana adversité, mbele ya upinzani nous fulani, n'allons pas nous comporter comme n'importe qui. hatutakuwa kama vile kila Nous mtu, allons nous comporter comme des vainqueurs. tutakuwa kama vile washindi. Les champions, Washindi lorsqu'ils montent sur les rings, anapopanda il kwenye commence par ring, montrer sa Anaanza- ceinture qu'il a déjà eue. anaanza kuvaa sentira ambayo ameivaa Est-ce tayari. que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Nasikia nayo ikisema Il y a des gens qui suivent les catch ici. kuna watu wanaofuata catch hapa. Vous suivez le catch? Il y a des gens qui suivent le catch. Catch. Hein? Lorsqu'on appelle les catcheurs sur les rings, Wakati wanaita wakachera kwenye ring, les vainqueurs viennent comment? washindi wanakuja je? Ils viennent comment? Wanakuja je? Avec leur ceinture. Anakuja na S'il sentira a yake. déjà gagné 2, 3 ceintures, Kama- il avance avec toutes ces ceintures-là pour montrer que, écoute, Kama mon amekuja adversaire, kama amekuja na moya au kama ameshinda moja mbili anakuja nazo. pour dire à son adversaire, Ile ambia adui moi que tu atapigana naye. vas Mimi ambao napigana naye. devant toi, Mimi ambao naona mbele je yako. ne suis pas n'importe qui. Siko na- J'ai kila déjà mtu. gagné 2 fois. Nime- J'ai déjà gagné 3 fois. Nimeshinda mara pili, mara Come on, j'ai tatu. déjà gagné 2 fois. Mara pili J'ai nimeshinda. déjà gagné 3 fois. Mara tatu Donc nimeshinda. comme tu viens devant moi, Vile ambao tu anakuja dois mbele yako. savoir Inabidi qui ujue. je suis. Mimi nina- Nous aussi, Sisi pia. lorsque nous affrontons les diables, Tunapoenda pigana na lorsque shetani. nous affrontons les difficultés, Napopigana na magumu. lorsque nous affrontons les maladies, Napopigana na lorsque magonjwa. nous affrontons tout ce qui se présente Kila devant nous, tunavyopigana navyo nous nous présentons avec tunajileta nos ceintures, na ceinture la zetu. croix de Golgotha, Msalaba le wa sang de Jésus, Damu ya la Yesu. victoire de Jésus. Ushindi wa Yesu. Nous les présentons au diable. Tunaionyesha. Écoute, Sikia. écoute, Sikia. aujourd'hui encore, Leo tena. nous allons nous battre. Tutapigana. Mais n'oublie pas Lakini que usisahau hier, kama jana sur la croix de kwenye msalaba wa Golgotha, Golgotha, je t'avais gagné. umekushinda. J'ai la victoire. Nina ushindi. Je te les présente Ninakuonesha pour te rappeler Ili kukukumbusha les combats qu'on avait hier. vita ambayo tulikuwa Alors nayo si jana. nous commençons aujourd'hui, Kama tunaanza leo, nous allons voir. tutaona. Mais moi, Lakini je mimi sais, ninajua comme j'avais gagné kama à nimekushinda la croix de Golgotha, msalaba wa Golgotha. j'avais quitté la croix, j'avais quitté la croix. nilipeleka Ah, mon Seigneur était descendu Bwana wangu alishuka. jusque même dans les tombes. Mpaka ndani ya Il t'a kaburi. gagné même dans les Alishinda hata tombes. ndani Et ya il est kaburi. sorti victorieux. Nakatoka mshindi. Et moi, na mimi je me présente devant toi. ninatuleta mbele yako. Allons maintenant dans le combat. Twende sasa ndani ya vita. Amen.
tu as de toi-même, ujuzi ambao unakuwa nao juu yako, la connaissance que tu as de toi-même, ujuzi ambao unakuwa nao juu yako, ça va t'aider itakusaidia à affronter des choses. kupigana na mambo. Amen. Il me reste quelques minutes. Nabakia na dakika kidogo. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 14. Katika Samueli wa kwanza 14. Je vais avoir les serviettes. 1 Samuel chapitre 14. Samueli wa kwanza 14. C'est un long lecture, mais nous lisons d'abord jusqu'au verset 7 et nous allons continuer. Tunasoma kwanza mpaka shairi ya 7 kisha tuendelea baadaye. La Bible dit ceci. Linasema, un jour Jonathan, fils de Saül, dit au jeune homme qui portait ses armes, viens, laisse que je lise en français, puis tu vas directement interpréter. Viens et poussons jusqu'au poste de Philistin qui est là de l'autre côté. Et il n'en dit rien à son père. Soulignez, il n'en dit rien à son père. Saul se tenait à l'extrémité de Gibéa sous les grenadiers des migrants, et le peuple qui était avec lui formait environ 600 hommes. Akija, fils d'Achitoub, frère d'Ikabod, fils de Phinéas, fils d'Élie, sacrificateur de l'Éternel à Silo, portait l'effort. Le peuple ne savait pas que Jonathan s'enfuit aller. Soulignez, ne savait pas que Jonathan s'enfuit aller. Entre les passages par lesquels Jonathan cherchait à arriver au poste des Philistins, il y avait une dent des rochers d'un côté et une dent des rochers de l'autre côté, l'une portant le nom de Botsé et l'autre celui de Séné. Soulignez, il y avait une dent des rochers d'un côté et une dent des rochers de l'autre côté. L'une de ces dents est au nord vis-à-vis de Mishka et l'autre au midi vis-à-vis de Geba. Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes, viens et poussons jusqu'au poste de ces incirconcis. Peut-être que l'Éternel agira-t-il pour nous, car rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre. Soulignez, rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre. Celui qui portait ses armes lui répondit, fais tout ce que tu as dans le cœur, n'écoute que ton sentiment, mais voici avec toi, prêt à te suivre. Amen. Amen. Je me limite d'abord là, on va continuer pendant que je serai en train de parler. J'aimerais te donner quelques caractéristiques, peut-être un, deux aujourd'hui. Parce que le temps nous presse. Ça, c'est l'histoire de Jonathan. Jonathan, fils de Saül. Lorsque tu lis un peu au-dessus, ils étaient dominés, encerclés par les Philistins, tout ça. Alors ils ne pouvaient rien faire. Et la Bible dit qu'ils étaient dans une situation difficile. Parce que leurs armes, ils avaient des couteaux, des épées, pour aiguiser leurs armes. Ils devaient aller chez les Philistins pour aiguiser leurs armes. Mais comme ils étaient en guerre, ils n'avaient pas moyen d'aller aiguiser les armes. Et ils n'avaient pas moyen d'aller combattre parce que leurs armes n'étaient pas tranchantes. Ils étaient bloqués. Ils ne savaient pas avancer devant l'adversité. Quelle attitude prendre? La Bible dit, pendant qu'ils étaient là, Jonathan a appelé celui qui porte ses armes ou son garde.
Il lui a dit, akamwambia, viens, on va partir. kuya twende. Nous allons aller jusque dans les camps des Philistins. Tutaenda mpaka kampi ya Wafilisti. La Bible dit, Biblia inasema ils sont partis. wakaenda. Et là où ils sont partis, Na mahali ambapo walienda, ils sont passés quelque part wakapita mahali fulani, et ils sont arrivés dans les camps des Philistins. wakafika katika kampi ya Avant Wafilisti. d'arriver, Kabla ya kufika, il a dit ceci. walisema hivi, Lorsque nous allons nous présenter, wakati si tutajionesha, il nous appelle, wakituita, il dit venez vers nous. wakisema mkuye kwetu, Cela veut dire, inamaanisha nous avons les signes tuna alama que Dieu kama Mungu est favorable pour nous. iko pamoja na sisi, Nous allons combattre. tutapigana. Mais si ils nous disent Wakituambia de ne pas venir vers eux, tusiende nous ngambo yao, allons comprendre tutaelewa que Dieu nous empêche de faire kama cette guerre. Mungu anaturuhusu kufanya hii vita. Nous allons rentrer. Tutarudia. Je t'ai donné en bref de quoi est-ce que je vais parler. Nitakupatia katika kidogo ile ambayo Alors, dans nitasema. la vie de cet homme Jonathan, Katika maisha ya mtu huyu Jonathan, j'ai tiré quelques attitudes à prendre nimekamata tabia fulani za kukamata devant les obstacles ou mbele ya l'adversité. changamoto au wadui. Premièrement, Ya kwanza, ne partage pas tout ce que tu penses à tout le monde. usiambie ile ambayo naiwaza kila mtu. Un vainqueur, Mshinzi, un champion, mshinzi ne partage pas toutes ses pensées à tout le monde. asemake mawazo yake, ambiake mawazo yake kila mtu, Parce que tout le monde ne croira pas en toi. sababu kila mtu hatakuamini, Parce que tout le monde ne comprendra pas ce que tu fais. sababu kila mtu ndio ataelewa venye unataka kufanya. Amen. Amen. Ça, c'est la première chose. Hii ni kitu ya kwanza. Voilà pourquoi Jonathan, Sio maana Jonathan lorsqu'il est parti, wakati alienda, même son père hata baba yake ne savait pas. hakujua. Hein? Eh. La Bible dit, Biblia inasema il a seulement appelé son garde. aliita tu mlinzi wake, Ils sont partis. wakaenda. Ne partage pas tout ce que tu veux faire à tout le monde. Siambie ile ambayo natakuta kufanya kwa kila mtu. Un vainqueur, Mshinzi lorsqu'il pense à quelque chose wakati et anafikiria il a la conviction na ana uhakika que je suis vainqueur, kama mimi ni j'ai mshindi, Jésus, Yesu, j'ai le Seigneur, nina Yesu, nina ushindi, j'ai le Seigneur avec nina moi, Bwana pamoja na mimi, je me lèverai, nitashimama, je vais agir, nitatenda, je le ferai nitaifanya, parce que je sais sababu que najua Dieu est avec kama moi. Mungu pamoja Est-ce na que mimi. quelqu'un me comprend ce soir? mtu ananielewa jioni ya Quelqu'un leo? me comprend ce Mtu soir? ananielewa jioni ya leo? Voilà pourquoi David, Sio maana Daudi lorsqu'il a parlé à la première personne, alikwambia mtu wa il kwanza, lui a dit, akamwambia qu'est-ce qu'on donnera? watampatia nini Celui qui va battre yule ambaye Goliath. atampiga Goliath. Il a parlé à son grand frère. Aliambia mkubwa Son wake, grand frère lui a dit, mkubwa wake akamwambia, je connais ta malice. ninajua Rentre à la ujanja maison. wako, rudia nyumbani, Rentre à la maison. rudia nyumbani, Va garder les brebis de wende notre papa. chunga kondoo za baba yetu. David s'est dit, Daudi akajiambia, j'ai choisi la mauvaise personne. nimechagua mtu mbaya, Je ne devais pas parler à cette personne. singeliongea na huyu Il a mtu. changé. Il Akabadilisha, est allé demander une autre akaenda personne. kuuliza mtu Je mwingine. vais dire à quelqu'un, Nataka niambie mtu, si tu constantes ukiona que la personne avec qui tu huyu marches, mtu unatembea la naye, personne avec qui tu partages mtu tes ambao pensées, unaambia mambo yako, la personne avec qui tu partages les mtu projets, ambao unaambia miradi ne yako, t'encourage pas, hakutie nguvu, ne t'aide pas à avancer. hakusaidie kuendelea. Dis-toi, Jiambie, dis-toi, Jiambie, j'ai choisi la mauvaise nimechagua mtu personne. mbaya. Je dois laisser cette Inabidi personne nitoe mtu pour chercher une autre nitafute personne mtu qui mwingine va ambaye m'encourager. atanisaidia. Eh, Amen. 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 Sion, Sion, cette année, hii mwaka nous allons marcher tutatembea avec les gens na watu qui nous poussent à ambao avancer. wanatusukuma Nous kuendelea. allons marcher Tutatembea na watu avec les gens na watu qui disent, papa, ambao wanasema papa, oui, sio, c'est possible. ni kweli. Nous allons y arriver. Tutafika. Avançons. Tuendelee. Passez-la. 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 Hapana wale hapana wale qui sont là ambao uko pour pale dire, ili kusema, est-ce que vraiment, Je. est-ce que vraiment, Je. est-ce que vraiment, Je. si le plan Exode Kama plan a Exode été rendu possible, imefanikiwa, je crois sincèrement ninaamini qu'en hakika, cette année, kama mwaka huu, il y a beaucoup de choses mambo mengi qui seront ambayo rendues yatafanikiwa. possibles. J'annonce à quelqu'un ce soir, Natangazia mtu jioni, et je prophétise à quelqu'un ce soir, natabiria mtu et je jioni, prophétise pour la vie de quelqu'un ce soir, tabiri juu ya maisha ya mtu qu'il y a des choses kuna mambo qui ont été impossibles ambayo haikuwezekana et que toi-même aussi na wewe tu mwenyewe voyais comme impossible.
impossible. Je suis venu te proclamer. Je suis venu t'annoncer. Je suis venu proclamer dans ta vie. Je suis venu prophétiser dans ta vie. Ça va devenir possible. Ça va devenir possible. De la façon dont toi tu ne comprendras pas. Et tu ne sauras pas. Tu le verras seulement. Comme à moins d'une heure. Comme à moins d'une heure, on avait trouvé une place à Sion. Je déclare dans la vie de quelqu'un, ça va se passer dans ta vie. Ça va te passer dans ta vie. À moins d'une heure. À moins d'une heure. Les choses vont commencer à se manifester dans ta vie. Lorsque tu arriveras à la fin. Lorsque tu arriveras à la fin. Chaque fois que tu arriveras à la fin. Dis à Dieu. Ce que tu as accompli pour mon église. Comme il est écrit. Que l'huile descend sur la tête d'Aaron. Sur sa barbe. Jusqu'à sur les pas de sa barbe. Moi aussi. Comme l'onction a coulé sur la tête de mon père. Ça va descendre jusqu'à moi. Est-ce que quelqu'un reçoit? Est-ce que quelqu'un reçoit? Et que cela ne t'échappe pas. Et que cela ne t'échappe pas. Et que cela ne t'échappe pas. Je le saisis. Je le saisis. Est-ce que quelqu'un le saisit ce soir? Je le saisis ce soir. Et que cela ne t'échappe pas. Amen. Alléluia. Mon temps est fini, je ne vais pas continuer. Je vais te donner les autres caractéristiques demain ou le lendemain. Mais la première chose, ne partage pas avec tout le monde. Alléluia. Ne partage pas tes projets avec tout le monde. Amen. Amen. Parce que tout le monde ne croira pas. Tout le monde ne croira pas. Mais si toi-même, tu crois en toi-même, tu crois en ton Dieu, avance. Vous avez l'habitude de dire au prédicateur avance. Mais moi je te dis ce soir, avance. Ne t'arrête pas. Continue dans ce que tu fais. Le Seigneur sera avec toi. Lorsque tu mettras un pas, le Seigneur mettra le neuf. Et il va avancer avec toi. Ce soir, je m'arrête là. Je pouvais beaucoup parler. Mais nous allons continuer demain. Ne manque pas. Ne manque pas. Parce que demain, je vais continuer à ouvrir les rouleaux pour te dire des choses. Pour t'annoncer des choses. Les choses qui vont t'annoncer. Les choses qui vont t'annoncer. Comme nous sommes dans un mois de mars. Le mois que le monde déclare le mois de la femme. Parce que la femme c'est la vie. Je vais déclarer à une personne que les choses que je vais te dire, les choses que je vais t'annoncer, ça sera les choses de la vie. Les choses qui vont te donner la vie, qui vont te pousser à l'avant, qui vont faire que tu puisses encore aller de l'avant. Alléluia. Et tu n'auras plus peur des obstacles. Tu n'auras plus peur des obstacles. Quel que soit le niveau de l'adversité qui sera devant toi, tu as les clés. Tu as les clés. Et tu vas utiliser la bonne clé. La bonne clé. Lève-toi, nous allons prier le Seigneur. Tu vas prier le Seigneur ce soir. Tu vas prier le Seigneur ce soir. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, donne-moi le discernement. Donne-moi le discernement pour connaître la vraie clé, la meilleure clé que je dois utiliser devant cette situation. Quelle est la situation que tu traverses? Quelle est la situation que tu traverses? Quelle est la situation que tu traverses? Quelle est l'adversité qui est devant toi? Spirituelle ou physique? Dans n'importe quelle dimension. Je suis en train de te parler ce soir. Je suis en train de te parler ce soir. Dis à Dieu. Dis à Dieu. Dis à Dieu. Je vais avoir une bonne attitude. Une bonne attitude. L'attitude d'un victorieux.
attitude des vainqueurs devant cette situation. Prie le Seigneur ce soir. 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 Rakasaka Yamana Ganda Saka Nebo Nebo Zanda Rababa.